Ce lieu nous amène sécurité, stabilité et ouverture. Voyons la sécurité tout d'abord. Une de nos principales difficultés, c'est d'avoir à affronter le changement. Le changement nous fait nous sentir en danger. Or, tout change en permanence. J'ai un bon travail et je peux le perdre. J'ai une belle maison, elle peut brûler. J'ai une belle famille, mais mes enfants grandissent et partent. J'ai une bonne santé, mais celle-ci décline avec le temps. J'ai de belles pensées et je les oublie. Et en fait, nous savons très bien que tout ce à quoi on essaie de se raccrocher pour se sentir en sécurité va nous échapper tôt ou tard. Alors pour être réellement en sécurité, nous devons aller dans le seul lieu qui ne change pas, et ce lieu, c'est notre essence. Avec l'ouverture intérieure, nous sommes dans un espace infini qui ne change pas. Nous sommes en totale sécurité. Alors, si une difficulté survient, si une émotion violente apparaît, nous sommes beaucoup plus solides pour la recevoir. Nous pouvons être ébranlés pendant quelque temps, mais nos forces se reconstituent. Nous avons un espace infini pour accueillir cette difficulté, pour accueillir cette émotion. Et donc, elle ne pourra jamais tout envahir. Et donc, elle ne nous déstabilisera jamais en profondeur. Souvent, nous nous identifions à nos pensées. Mais ici, nous sommes dans un espace infini et nous pouvons alors accueillir toutes nos pensées, quelles qu'elles soient, et ressentir encore l'espace infini dans ces pensées et autour de ces pensées. Nous pouvons alors nous accueillir complètement tels que nous sommes. Et alors nous nous découvrons différents, bien plus grands que ce que nous imaginions. Et cela simplement parce que nous nous ouvrons à nous-mêmes, simplement parce que nous nous ouvrons à notre essence. Nous contactons l'ouverture en nous, pour nous, et nous découvrons qu'elle n'a pas de limite. Nous pouvons alors accueillir les autres. Nous ne sommes plus à l'étroit en nous. Nous pouvons accueillir les autres, nous avons toute la place nécessaire pour cela, même si parfois certains comportements peuvent éveiller en nous des émotions dérangeantes. Et accueillir les autres nous est facile. Nous n'avons pas d'effort à faire. Cela se fait naturellement. C'est comme si souvent nous vivions dans un logement très petit, empli de choses extrêmement fragiles. Alors nous n'invitons jamais personne, de peur d'être envahis ou de peur que nos invités ne cassent quelque chose. Mais ici nous avons tout l'espace nécessaire. Nous sommes dans notre essence, nous avons tout l'espace nécessaire et nous pouvons alors lancer nos invitations sans crainte. De plus, dans ce lieu, dans cette ouverture, nous découvrons que l'autre a également en lui ce lieu, cette ouverture. Ce n'est pas une compréhension intellectuelle, c'est simplement une réalisation de ce qui est. Nous nous installons peu à peu dans cette ouverture en nous, et peu à peu, nous découvrons notre capacité à ressentir cette ouverture en l'autre. Alors, nous découvrons vraiment qui est l'autre, au-delà des comportements,
au-delà des apparences, au-delà des conditionnements. Nous découvrons sa qualité infinie d'être. La conscience éveillée de ce lieu en nous, de ce lieu en l'autre, peut nous amener à la réalisation de l'unicité de ce lieu, de l'unicité de cet espace infini. Nous le découvrons en nous, mais il ne s'arrête pas à nous. Nous le retrouvons en l'autre, mais en l'autre, il n'a pas de limite non plus. Si nous avons la chance de réaliser cela, alors nous réalisons que notre essence, ce lieu, cet espace infini, ne nous est pas propre. Ce n'est pas ce qu'on pourrait appeler notre âme, car lorsqu'on parle d'âme, souvent on la considère comme personnelle, justement chargée de notre personnalité, de nos qualités, de nos défauts, de nos actes, de notre histoire, ou de ce que les orientaux appellent notre karma. Ici, celui qui entre en contact, qui réalise véritablement son essence, qui est pleinement dans cet espace sans limite, entre véritablement en contact avec l'universalité. Je vous dis à bientôt.